Mon rêve aujourd'hui, je veux ressembler à Cosmos Maduka. Qui est Cosmas Maduka? Cosmos Maduka, on a à peu près les mêmes histoires. C'est un enfant, un orphelin, qui n'a même pas connu son père, un petit mécanicien qui est devenu vendeur de pièces détachées. Aujourd'hui, qui est le plus grand importateur et exportateur de pièces détachées au Nigeria. C'est Cosmos Maduka. Ne dit-on pas que tout part du rêve pour se transposer dans la réalité? Lui, c'est Soumaro Mamadou, titulaire d'un certificat d'études primaires et élémentaires, CEP, aujourd'hui PDG de GMD SARL, une entreprise qui intervient à la fois dans la mécanique, le transport ainsi que l'importation des pièces détachées. On peut partir de rien et se hisser au sommet, pourvu qu'on soit courageux et honnête. Suivez son témoignage. Soumaro Mamadou est natif de Touba, dans la région du Bafing, au nord de la Côte d'Ivoire. Après son succès à l'entrée en 6e en 1998, ses parents n'ont pu faire face à sa scolarité qui s'élevait à 28 000 francs CFA. L'école s'arrêtait ainsi pour le jeune Soumaro. Il décida donc de venir à Abidjan, chez son frère aîné, dans un quartier précaire d'Abobo, dans la capitale économique ivoirienne. Il se lança, comme plusieurs petits camarades, dans le métier de petit cireur dans le quartier administratif du plateau. Et quand j'ai eu mon entrée en 6e, compte tenu des difficultés des parents, la pauvreté que vraiment les parents vivaient, ils n'ont pas pu payer ma scolarité. Mon père et ma mère n'ont pas eu les 28 000, donc l'école s'est arrêtée là. J'ai fait au moins 6 mois, j'étais un petit cireur dans les rues d'Abidjan. Donc matin à partir de 7h, je crois que j'étais déjà dans les rues du plateau. Voilà, on montait dans les bus gratuitement à cette époque. Bon, quand tu es petit, en tout cas tu ne payais pas le bus, tu ne payais pas les tickets. Je partais au plateau, je partais cirer un peu, je suis des personnes. Aux environs de 11h midi, on passait souvent devant les restaurants du plateau. Il y a des personnes de bonne foi, quand ils achètent un plat comme ça. Un jour, il fit la rencontre d'un sieur du nom de Bakayoko qu'il avait connu dans son village, un mécanicien. Ce dernier lui proposa de venir travailler avec lui. Une offre qu'il accepta agréablement sans savoir ce qui l'attendait. C'était un mini-esclavage. À cette époque, étant apprenti mécanicien, c'était un mini-esclavage. Quand je parle d'esclavage, vous savez de quoi je parle. Je ne connaissais pas clé 10, ni clé 8. Brouillon 10, brouillon 13, je ne connaissais pas. Vraiment, j'étais... La formation était difficile pour le jeune apprenant. Sa contribution à la formation était qu'il devrait se taper tout le boulot, souvent même extra-professionnel, dans un garage mécanique de fortune. Parfois, la chicotte était au rendez-vous. Il y avait un lavage non loin de nous, au moins à 2 km. Tu mets le bidon, tu prends un bidon de 20 litres, tu te poses sur ta tête dedans, tu vas dans le lavage, négocier de l'eau, puis tu charges sur ta tête. Tu viens de que le patron, à 13h, il doit payer. À 16h, il doit payer. L'eau ne doit pas lui manquer. Et tu dois toujours avoir un peu d'eau dans ta poche, puis c'est un chiffon propre. Quand le patron te dit savon net, tu mets un peu dans sa main, il lave ses mains, et puis tu lui donnes le chiffon propre dessus, c'est vite. Chaque samedi soir, mes patrons, j'étais obligé de prendre les 2 complets de chaque patron pour aller laver dimanche matin. C'est pas négocier, hein, c'est une obligation. Donc j'étais devenu comme
le boy du garage, le serveur du garage, l'employé domestique du garage, mais sans ça. Au fur et à mesure, Soumaoro commençait à se familiariser avec le milieu de la mécanique. Les conditions de vie difficiles chez son frère aîné ont suscité en ce jeune homme la rage de réussir. Un jour, à la demande de son patron Bakayoko, il déménagea chez ce dernier à Abobo Anador. Ça, j'étais dans ma troisième année. Et quand il est venu voir mon patron le lendemain matin, mon patron lui a dit que le petit Soumaoro est trop courageux, qu'il doit déménager chez moi. Qu'à partir d'aujourd'hui, je le prends comme mon fils adopté. Il n'a plus jamais chez moi. Donc tu le libères dès ce soir, tu viens ses bagages. Il a quitté la maison de mon grand frère à Bobo, au Cabo, pour finir au centre, c'est-à-dire au cœur d'Abobo, qu'on appelle aujourd'hui Abobo Anador. Je me l'ai avec patron, il y avait une grande famille, un polygame, il y avait 4 femmes à cette époque. En tout cas, il me traitait, de la manière il traitait ses enfants, c'est comme ça il me. Parce que chez mon grand frère que j'y vivais, sincèrement, il n'arrivait pas à joindre les deux. C'était très difficile pour lui. Le jour qu'il me donne beaucoup d'argent, c'est 125. Je dis, tu vois là, 125. Le bac à faire 100 francs. Qu'est-ce que tu peux pas aider ça? Ça veut dire, débrouille-toi. Je disais même aux gens qu'il est méchant. J'ai même posé la question à ma maman une fois si on était vraiment des mêmes pères, mêmes enfants. Mais maman m'a dit que c'est mon troisième enfant. C'est à partir de 3 ans. Il y a d'autres apprentis qui s'étaient arrêtés. Ils étaient venus apprendre aussi comme moi. Et eux, ils ont pris le relais. Bon, là, moi, j'étais devenu, comme on le dit dans l'armée, j'étais devenu peut-être un caporal. En 2002, Soumaoro accompagne l'un de ses frères qui vit aux États-Unis visiter la famille à Touba. La crise militaire qui se rua plus tard en rébellion éclata le 18 septembre 2002 alors qu'il était toujours au village. Difficile pour lui de retourner à Abidjan comme prévu. Pendant près de 2 ans, il travailla comme pompiste au service de la rébellion. Les shérifs Ousmane, les commandants Zakaria, tous ceux-là me connaissent. J'étais petit, mais ils me disaient que vraiment que je suis très courageux. Donc j'étais les complices, c'est moi qui les servais quand même. Qui arrivait à la gare routière de Touba à cette époque, 2003, c'est moi qui parlais au carburant là-bas, c'est moi qui servais le carburant. Non satisfait de retomber, il se rendit à San Pedro en décembre 2003. Un matin, j'ai pris mon sac. Il paraît que San Pedro, ça va pour les jeunes qui grouillent. Je vais aller toute ma chance à San Pedro. Donc, je reçu le doigt à San Pedro. Ça, c'était en décembre 2003. Connaissant personne à San Pedro, hein. Je suis allé comme ça, aller voir quelle est la vraie couleur de la vie de San Pedro. Je suis arrivé, Dieu merci, j'ai croisé un jeune qui est même ethnique que moi, on est de même région, qui m'a réussi la nuit là. Et il allait me loger chez lui, comme si on se connaissait avant. Je me débrouillais un peu avec les Libanais, apprenti de camion 5 tonnes, apprenti de camion 10 tonnes, parce que c'est l'histoire du café cacao qui a 100 000 euros. Je me débrouillais avec les Libanais un peu. Souvent, quand ils chargent des camions comme ça, les chargements des sacs de riz, on déchargeait pour eux, comme façon les Bella et puis les Maracas font à Abidjan ici. Là. Un matin, j'ai dit que ici, j'ai vu du jour au jour, il faut que je quitte la ville de San Pedro. Revenu à Abidjan, Soumaoro retourne chez Bakayoko, son patron du garage. Mais devrait-il se contenter encore des miettes ou rien? Il décida alors de passer son permis de conduire et devint donc conducteur de taxi communal appelé Woro Woro dans le jargon abidjanais. Ensuite, il est débauché pour être le chauffeur d'un Européen pour un salaire de 50 000 francs plus 500 francs par jour. Ce dernier le confia pour un poste de chauffeur dans une société portuaire où il devint mécanicien en second après une histoire tout aussi agréable à écouter. À fin 2007, un vendredi soir, le mécanicien a fait une fausse manipulation, donc la machine a coupé son doigt.
Donc, ils sont venus avec le mécanicien. Ils saignaient beaucoup. Ils sont venus avec lui en urgence. Ils étaient sur le bateau là-bas pour venir, sur la digue, et ils l'ont hospitalisé. Et aux environs de 16 heures, le bateau était en marche. Hein. Le bateau, le dragueur, il continuait à draguer. Ils sont restés en train de travailler. Un coup, le bateau s'est éteint. Le bateau s'est éteint, le moteur s'est éteint. Donc, on dit le bateau est éteint, pourtant l'aspirateur est encore en profondeur. On dit, allez chercher le mécanicien, allez chercher le mécanicien. C'est là que j'ai dit à mon chef de chantier, j'ai dit non, j'ai fait un peu en mécanique, envoyez-moi sur le bateau, je vais voir ce qu'il faut. Il dit, bien sûr, petit, tu peux faire. J'ai dit, ah non, envoie-moi, il s'appelait M. Fofana. Et ils m'ont pris, on est parti sur le bateau. Et Dieu merci, je suis allé trouver le bateau, ça avait pris de l'air, c'est tout, il n'y avait pas grand-chose. Il a essayé de purifier la pompe d'injection. J'ai fait démarrer le bateau. Donc, quand le moteur a démarré, le dragueur m'a dit de ne plus partir sur la digue et de rester avec nous dans la cabine. En attendant que Saïba, le mécanicien principal, retrouve la santé. Donc, je suis resté là, dans la cabine avec lui. Ils ont informé le patron en Allemagne que voilà ce qui est arrivé, ton petit Soumoro, c'est lui qui a pris la maintenance du bateau, parce que voilà. Donc le patron dit à partir de venir chercher un autre chauffeur pour l'attacher. Soumoro devient le mécanicien en second. En 2009, la société ferma. Soumoro est obligé de retourner sans droit au garage de M. Bakayoko, décédé un an plus tôt. Le garage était dirigé par son second, du nom de Lansina Shérif. En 2012, Soumoro décide de prendre son indépendance grâce à une petite économie. Il trouva un espace à la Riviera Palmeraie par le biais d'une connaissance. Cette expérience ne fut pas non plus facile. Pas de clients. Il est parfois obligé de faire le trajet à Bobo Palmeraie dans la commune de Cocody à pied. Son premier client fut M. Kwaku. Il a travaillé seul jusqu'en 2014. Son histoire avec M. Anvo est tout aussi intéressante. C'est cette relation qui fut en réalité la porte d'ouverture de l'ascension du business de Soumoro. Parce qu'un jour, je croisais un vieux ami, M. Anvo, qui avait une Hammer qui chauffait. La Hammer chauffait. Quand il fait 3 km, la Hammer chauffe. Juste qu'il voulait vendre la voiture. Tu sais, souvent quand Dieu est avec toi, tu réussis tout. Donc le monsieur est venu me dire que bon, mon garage n'est pas sécurisé. Il ne peut pas débrouiller sa Hammer chauffe. Ils vont devenir de parler chez lui. Comme il n'est pas le bon, il dit non, papa, il n'y a pas de problème. Donc quand je suis arrivé, j'ai démarré la voiture. J'ai laissé la voiture en marche pendant 1 heure de temps. J'ai vu que les durées d'eau, il y a un côté qui chauffe, il y a un côté qui ne chauffe. Il y a un appareil dedans, c'est les trucs qui fonctionnent en Europe à cause de la chaleur qu'on appelle le thermostat. Donc il a appelé son fils qui est à l'université du Kansas. Le petit a fait venir en même temps les pièces. Ça n'a même pas fait 1 semaine. Et ça, il m'a dit que ça a coûté peut-être $100, un truc comme ça. Donc quand je suis venu, j'ai monté sur la Hammer. Le gars il a pris la Hammer, il est allé dans son village, derrière Bassal. Il est revenu. Pour lui, je suis devenu le petit génie. En 2015, Soumoro crée son entreprise individuelle. Il suit une formation en électronique pour se mettre à jour des nouvelles technologies des voitures électroniques. Il s'acheta un taxi Woro. En 2018, il se constitue en entreprise SARL. Soumoro Mamadou, l'homme qui n'a pu s'inscrire en 6e, est aujourd'hui propriétaire de plusieurs véhicules de transport, principalement de taxis et de minibus. Il est aussi devenu commerçant de pièces détachées. Presque tous les transporteurs aujourd'hui connaissent Soumoro et on me considère, on me respecte. Mais je n'ai pas eu ça aussi, je n'ai pas eu ça facilement. Je n'ai pas eu facilement. C'est tout est partout. C'est un processus. Mais il faut accepter ce que Dieu te donne, les fils. Dieu sait pourquoi il te donne. Dieu sait pourquoi il te met sur ses genoux. Dieu sait pourquoi c'est-à-dire, ne dis pas même que Son rêve, c'est de ressembler à Cosmos Matuka, le Nigérian.
Le témoignage de M. Soumaoro Mamadou est un exemple pour la nouvelle génération en proie à la facilité. Pour réussir dans la vie, seul le travail, rien que le travail et l'honnêteté.